Yes, on se retrouve pour Pharaon, la suite de l'histoire. Allez, c'est parti, on se lance ça, on charge la partie. Donc voilà, on était dans notre petite zone, alors là, on va commencer les forts et donc les guerres, si je me rappelle bien. Un nouveau pharaon, Donc, Den, population de 2000, vient d'accéder niveau de au trône prospérité de 15, d'Égypte. niveau de royaume de 70. Okay. Il affiche de vives Donc là, il n'y a plus de... comment appeler ça, des niveaux. Ça, vous vous rappelez l'histoire des niveaux, il n'y a plus ça. On commence tout de suite. Oula, je suis en mode 100% de vitesse là. On va diminuer, sinon c'est injouable. Dommage qu'il n'y a pas une vitesse entre 90 et 100%. Donc là j'ai très peu de... J'ai pas beaucoup de zones d'eau. Ah si, j'ai tout d'eau. Ah si, quand même j'en ai. Ouais. J'ai rien dit du tout. Ah, il y a des mines d'or. Est-ce que je peux construire des mines d'or? Oui, je peux construire des mines d'or. Bah, c'est parfait. En fait, j'aurais dû m'installer là-bas directement. C'est ce que je vais faire, je pense. On va quand même leur construire des casernes de pompiers. Hop. Wow, directement, il commence. 500 cuivres de 9 mois. Ok, bah on va essayer de faire ça directement. Parce que... ça, ce serait... au niveau de royaume, hein, on va pas faire la même erreur que dans la partie précédente. Dans le sens où le niveau de royaume est quand même assez important et des fois il est dur à obtenir. Donc on va faire du cuivre dès le début. En plus ça va être pratique. Ça va être pratique ici. Si jamais j'ai les armées qui... si jamais j'ai les armées à entretenir, parce que le cuivre ça va permettre de fabriquer des armes. Et les armes de construire, enfin d'avoir des fantassins. Donc on commence direct par fabriquer des armes avant de leur donner de la bouffe. On est des ouf. Voilà. Là, ouais. On va d'abord satisfaire la requête avant de construire des armes. Je vais m'étendre un petit peu plus. Hop. Voilà. On va s'occuper de la religion aussi. Encore par là, je vais plutôt construire des... Voilà. Plutôt garder des zones près de l'eau pour construire des habitations, ce genre de choses. Place des fêtes. Et donc là, si tout va bien, je vénère 7. Voilà, je vénère 7. Donc là, j'ai qu'une divinité à vénérer, donc c'est très bien. Surtout que 7 est très puissant. Il balaye, en fait, s'il est sympa avec nous, il balaye directement les troupes ennemies. Donc très très pratique. Hein. Ok, alors, direct, j'ai que 6 mois pour répondre et j'en ai 0. Ça serait bien qu'il y ait des employés aussi à côté de l'entrepôt là. Pas qu'est-ce qu'il fout. Pas qu'est-ce qu'il... Mais là ça va être chaud pour les 500 de cuivre. Putain il m'a pris de court hein, quand même. Là j'en ai que 100. Je pense que ça va être impossible. Tant pis, le niveau du royaume va chuter. Quoique, enfin je sais pas. On va faire obligé de faire la tombe de 7. Hop, là, très bien. Alors j'en ai déjà 300, bah c'est cool hein, ça se trouve ça va être possible. Ouais ça va être possible à 5 mois, normalement c'est bon. Ah c'est bon. Normalement ça va aller. Plutôt cool ça. Il a voulu mettre une vitesse mais on était plus rapide que lui. Donc voilà, on a déjà nos 500 de cuivre. Hop, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer... non, je vais vous montrer de la bouffe quand même. Alors là, j'ai pas vu une chasse dès le début. Alors, où sont les... Oula. Où sont les autruches? Ah, les autruches sont vers là. Donc elles sont pas très loin. Donc on retrouve les pavillons de chasse qu'on avait au début du jeu. Hein. Première machine. Hop. C'est plutôt cool, hein. C'est une source de nourriture qui est garantie. On fait des pavillons de chasse, ça remonte tout ça. Clairement. Ok. Donc on va s'occuper de la fabrique d'armes maintenant, comme j'avais dit. Donc là normalement, c'est là-dedans. Fabrique d'armes.
Niveau de royaume en os, voilà, comme j'ai envoyé les 500 charrettes de cuivre. On va les foutre par là. Besoin de main-d'œuvre, ok, ça commence. Voilà, je pense que ça devrait suffire parce que les armes, on n'a pas besoin de. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de fabriques d'armes. Parce qu'une fois qu'on a recruté notre armée, bah, ça suffit. Alors, voilà, il faut un centre de recrutement pour recruter les armées. Alors, c'est un bâtiment automatique, hein, rien à gérer. On fait le centre de recrutement et hop. On va recruter tout seul, entre guillemets. Donc voilà, centre de recrutement, là. Si tu as besoin de main-d'œuvre, on va commencer, hop, un fou plus. Consommation de nourriture, ouais, ça va se stabiliser. Ouais, donc là je suis plutôt bien parti. Alors voilà, les fabriques, voilà. Un centre de recrutement qui est bon. Et donc normalement, je construis mes forts. Alors voilà, j'ai 2 forts. Vous voyez que les forts, c'est les plus importants. Vos forts, ça seront vos armées en fait. Donc là, il y a je peux construire 2 types d'armées en haut. Je peux construire soit un fort de voile, et c'est une sorte de gros bâtiment comme ça. Alors c'est un bâtiment qui génère enfin qui décroît l'attrait même. Donc il faut construire très loin des populations. Donc en général, il faut le construire à l'extrémité des villes. Voilà. Encore du cuivre. Bon, ok, on va lui envoyer. Là, j'en ai que 300 avec les fabriques d'armes évidemment. Donc là, les forts, t'as 5 qui ont besoin d'armes. Voilà. Et par contre, les archers, aussi surprenant que c'est la Q7, ils n'ont pas besoin d'armes. Donc si vous voulez pas vous casser les couilles avec à construire des armes, nanana, si vous n'avez pas de cuivre, parce qu'il peut y avoir des cartes où il n'y a pas de cuivre. Et donc si vous voulez pas en importer. Ah, je suis déjà en manque d'argent, merde. Alors là j'ai un peu fait le coup. J'avais pas pensé à ça, j'ai oublié. Donc ouais, je termine ce que je veux dire, ouais, si vous avez des cartes où vous n'avez pas de cuivre, vous voulez pas vous prendre la tête avec l'histoire du cuivre, etc. Vous pouvez très bien faire des forts avec seulement des archers. Le problème c'est que les archers ils sont très peu efficaces, mais bon, si vous ne faites que des forts avec seulement des archers, ça devrait, enfin beaucoup de forts normalement ça devrait aller. Donc voilà. Donc je vais faire mes populations, donc eux ils vont t'inquiète du travail, ils vont en avoir dans la mine. Donc eux ils vont s'occuper des mines. Voilà. Hop. Bâtiment détruit là déjà. Ouais, mais juste à côté de l'architecte. Voilà, je distribue mine de cuivre. Je peux en foutre une autre là normalement. Même 2 autres. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc il faut absolument que je m'occupe des mines d'or. Tiens, première mine d'or. Voilà, là, il y a beaucoup de mines d'or. Je peux même de l'autre côté encore des mines d'or. Je sais pas si eux ils arriveront à avoir de la monnaie. Ah voilà, on blinde. Endettement, ok. Donc là voilà, j'ai mon deuxième endettement. Donc, endettement qui est en plus. Ah bah lui je peux pas l'atteindre, je sais pas. Endettement en plus qui est mauvais pour la prospérité, va la rappeler. Hop, ça va me tromper. Architecte surtout. Côté des villes, c'est important. Normalement ça devrait être bon. En haut, ça va. Et donc à côté des mines d'or, il faut que je fasse mon palais du village. Palais du village que vous voyez peut se construire qu'à proximité de l'eau, hein, là où il y a des petites herbes, là, comme ici. Donc on va essayer de le foutre le plus près possible. Ouais, on va le foutre là, tant pis. Hein. Hop, on rase un petit peu les bois et on contourne comme ça. Voilà, donc normalement je vais pas tarder à avoir un bon revenu au niveau de l'argent. Peut-être foutre un peu plus comme ça. Voilà. Bon, ça sera un quartier dégueulasse, mais bon. Ça sera un quartier dégueulasse, mais au moins pour l'argent, quoi. On peut avoir de problème d'argent. Ça sera déjà fait. Ça sera tout. Hop, poste de police, ouais. Pourquoi pas, j'ai oublié d'ailleurs, en fait. Caserne de pompiers surtout. Voilà. Donc ouais, donc là j'ai de la bouffe, nanana. Ah oui, les fêtes, j'avais complètement oublié. D'ailleurs, j'ai même pas d'argent pour organiser les fêtes. Donc mince. 7 qui est déjà mécontent. Donc lui, 7, faut pas l'énerver.
C'est le dieu de la destruction, donc lui il rase les ennemis, les armées adverses. Mais si c'est vous... Oh putain, il y a des gemmes aussi à produire. Oh là là. Alors là, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. J'ai combien de temps pour les gemmes? Donc oui, les 7, si on énerve 7, on est dans le caca. Mine de pierres précieuses. Les mines de pierres précieuses qui peuvent se construire n'importe où. Par contre. Voilà. Essayer d'en foutre plein, histoire de combler la roquette plus rapidement. Même si ça risque à mon avis d'être vraiment tendu. Voilà, on va foutre un truc comme ça. Et je pense pas d'ailleurs qu'ils vont réussir à toucher la population. Hein. C'est pas impossible, hein, à mon avis, hein, s'ils font les bons choix. Par contre, il faut que je fasse un autre entrepôt. Il y a des pierres précieuses, mais ça risque d'être mort pour... Ça risque d'être mort pour la roquette. Vraiment pour les roquettes futures, on le saura. Donc là voilà, normalement les forts qui se sont remplis, vous voyez. Donc là mon fort n'est pas encore plein, vous voyez que j'ai un fort de 13 soldats qui sont en parfaite santé, hein, évidemment, pas de guerre. L'expérience qui sont verts, donc qui sont débutants, tout simplement, qui viennent tout de suite, enfin de commencer. C'est des bleus quoi, hein. C'est des bleus alors qu'il y a marqué vert. Et il y a le moral. Alors le moral c'est très important, dans le sens où s'ils n'ont pas de moral, bah c'est con, ils ne combattent pas, carrément ils ne combattent pas. C'est genre, vous leur demandez d'aller à un endroit, bah ils n'y vont pas. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc 1000 personnes déjà, on va refouler. Ok, donc là tous nos bâtiments se détruisent, hein. Je sais pas c'est lequel. Ah, arrête. Voilà, merci. J'ai fait mes forts, voilà. Donc il y a l'architecte juste à côté, mais ils... Oh là là, j'ai plus d'argent. Ah non, là je suis mort. C'est bon, là je suis foutu. Je suis foutu. Je suis obligé de recommencer. Je suis obligé de recommencer là. Comme par hasard, mes mines s'effondrent au moins à la seconde et je n'ai plus d'argent. Là c'est foutu. Là. Je ne peux même plus exporter du cuivre par exemple parce que j'ai même plus assez d'argent pour la suite. Bon bah très bien. Hein. On va rejouer la mission. Donc désolé hein. Donc désolé. On va là, voilà, dès le début on va aller ici là. C'est vrai que l'argent c'est quand même. Mais là j'ai pas eu de chance, hein. Les trucs qui s'effondrent au moment où j'ai plus d'argent. Mais va te faire mettre quoi. Vraiment hein, c'est. Enfin bref. Donc voilà. On va recommencer ce qu'on avait fait, sauf que là on va commencer tout de suite par l'argent, il va pas me casser du coup. Hop. On va refoutre comme ça. Hein. Non mais là je suis un peu blasé quand même. Bon, c'est le mode histoire, hein, ça arrive en paiement. Ça arrive très souvent. Dans le mode histoire. D'avoir ce genre de phénomène. Je l'avais pas fini le mode histoire quand j'étais gamin, donc là c'est pour ça que je me suis toujours dit que je devais le refaire. Là maintenant que je suis adulte et que je suis je réfléchis plus comme un adulte quoi, tout simplement. On va dire ça. Ça devrait être mieux déjà. Ouais, ça devrait être plus facile. Quand j'étais petit je trouvais le jeu assez dur justement à cause de ça. Et moi j'étais pas arrivé très loin non plus. Je me demande ce qu'il nous réserve pour la suite. On joue en mode normal. Et sans triche, enfin parce que le code de triche, mais c'est pas intéressant. Donc là voilà. Là ça sera le quartier que pour les mines d'or. Hein. Attendez, il manque juste le palais. Palais du village. Voilà. Là, normalement c'est bon. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de notre cité normale. On va vite faire des mines d'or évidemment, on avait oublié enfin des mines de cuivre justement. Rappelez-vous les requêtes. Alors je ne sais pas si les requêtes sont scriptées. S'il va nous demander toujours les mêmes requêtes. Mais apparemment les requêtes sont périodiques, c'est-à-dire dans le sens où à partir du moment où une cité nous demande quelque chose, tous les X mois, elle va nous redemander les mêmes choses en fait. Donc à partir du moment où on a une requête par exemple de gemmes ou de cuivre, et ben on sait que après avoir accompli la requête, elle va nous redemander ces mêmes matières. Donc voilà. Entrepôt, on refait nos entrepôts. Armes. Ouais, armes. On va faire double couche de population.
pas fait mon point d'eau, hein, c'est génial. Pour un dos. Oula, voilà. Donc là ça a l'air bien. Ah oui, il faut faire nos architectes. Les pompiers ici là. Ok, on va foutre nos fabriques d'armes juste à côté. Bah, quoique non, je suis pas obligé de faire mes fabriques d'armes tout de suite. Donc, on va faire mon triple étage. Une place des fêtes. Ouais, je vais la faire tout bas. Vite que 7 soit content là. Donc là ah ouais, je suis déjà en manque d'argent. Super. Super. Oula. Bâtiment détruit dès le début, ok. Manque d'argent, super. Donc là j'ai plus le droit à l'erreur. Mais c'est ça, ce putain d'architecte aussi là. C'est la touche. Hein. Donc eux ils ont pas même pas de. Ils ont même pas accès à la main d'œuvre. Ils font des habitations. Oula. Oula mince. Là j'ai raté le. Donc apparemment les requêtes sont scriptées. Hein. Vous voyez que là j'ai la même requête que tout à l'heure. C'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets dans le sens où on n'aura pas de surprise quoi, mais d'un côté c'est vrai que ça rend le jeu un peu plus facile. On va foutre un point d'eau là pour eux. Les architectes. Là, j'ai pas vu le message là. Évolution démographique, je suis pas assez sûr. Oui, il faut que je fasse mes pierres précieuses aussi. Maintenant que c'est. Je sais que je vais avoir ça à un moment donné, j'ai le temps quand même. Donc voilà, déjà je vais en foutre des architectes un peu plus près. Oula, j'ai fait d'ailleurs une ligne de feu aussi. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire nos fabriques d'armes. Fabrique d'armes. Mais c'est dingue quand même, hein. Je continue à perdre de l'argent alors que... On va... ce que j'ai envie de faire... Non, on fera plus tard, un tout petit peu plus tard. On va d'abord faire nos armées. Ah oui, ça coûte 1000 aussi de faire un fort. Ah oui, d'accord. Ça coûte super cher de faire un fort, donc on va juste en faire un. En attendant que... Ah oui, d'accord, c'est peut-être pour ça que... C'est sûrement pour ça même que... J'avais perdu trop d'argent. Donc voilà. Donc là on est plutôt bien. On est plutôt bien. Et il faut que je fasse entrepôt. Et j'aime. Donc là, fabrique de pierre précieuse. Ça peut être n'importe quoi. Voilà, 4 comme on dit. Ça devrait être bon vu qu'on s'en est pas à l'avance. Et on va foutre des architectes parce que les mines qui ont besoin énormément d'architectes. Vous voyez, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Ouais, mais j'ai toujours pas mis de la bouffe aussi. Ah mais regardez, je suis encore en manque d'argent quoi, c'est abusé quoi, c'est vraiment abusé. Je ne sais pas quoi faire vraiment. Je ne sais pas quoi faire. Regardez toutes ces mines d'or quoi, et il est pas content. Ce qu'on va faire, on va blinder sa race. D'un côté il faut que je préfère. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Au niveau des routes c'est bizarre. D'un côté j'ai envie de blinder sa race en mode cuivre et exportation. D'un côté j'ai envie de blinder sa race en mode or, évidemment, mine d'or. On va quand même blinder les mines d'or. Voilà, je suis déjà en négatif. Super. Là, j'ai à peine de quoi construire des mines d'or. Donc voilà, et là il faut prier Dieu pour qu'eux ils arrivent à atteindre la population. Parce que là... Ah ouais non, je peux aller jusqu'à moins 5 000. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des populations juste à côté, hein, tant pis pour... Donc voilà, on va pas en mettre autant. Alors faut des pompiers et des architectes. En plus ça fait baisser le niveau du royaume. Enfin non, de la prospérité. J'ai pas besoin de prospérité.
C'est bon. J'ai un message bêtement. Il est mécontent, d'accord, alors que je lui fais des fêtes et tout, pourquoi pas. C'est quoi prospérité, ouais. Les fonds de vos cités, donc ouais, il en faut un tout petit peu. Et surtout royaume. Voilà, le niveau du royaume ça devrait aller. Population de 2000 ça devrait aller. Et surtout il faut résister à. On va foutre des archons, encore des fantassins. Honnêtement évidemment je suis passé à 20 000 et foutre encore un fort d'archer. Un fort d'archer de ce côté là aussi. Voilà, vous voyez que les petits soldats viennent tout seuls. Et normalement, ça devrait le faire. Alors, je vais foutre des percepteurs. Hein. Ah non, je vais mettre de mes nourritures. Voilà. Encore cette mission-là qui se passe encore assez mal. Mes greniers. Mes greniers. Le bazar, je me mets par là. Et surtout, surtout des pavillons de chasse, voilà. Donc je vais en foutre des couches. Oui, tiens, toi prends ton cuivre. Oula, qu'est-ce que je fais? Non. Prends ton cuivre. Pavillon de chasse. Allez, vous voyez qu'on peut pas construire quand il y a une autruche. J'aimerais bien que quelqu'un la tue, celle-ci s'il vous plaît. Oui, hein. D'accord, il y a des autruches ici. S'il te plaît, disparaît. Ah oui, mais quand t'es en négatif, tu peux pas faire de fête. Ah si, tu peux. D'accord, c'est vraiment quand t'es en moins 5000. Donc là, l'argent remonte, tant mieux. Tant mieux, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, on va leur faire une route ici. Voilà. Ça sera encore plus sympa que l'autre. Et j'ai une mine d'or qui est c'est vrai qu'elle est vachement de l'architecte, hein, évidemment, n'importe quoi. Faut tes architectes si t'as envie. Ok, donc là, qu'est-ce que je vais... Ah oui, pavillon de chasse. On a des pavillons de chasse. Voilà. Donc vous inquiétez pas, une fois qu'ils auront de la bouffe, ils vont évoluer, pas de problème des manœuvres normalement. Voilà, donc il y en a certaines qui ont déjà évolué. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, après il faut qu'il leur faut des poteries normalement. Il va leur foutre d'autres temps. Ouais, non, je peux pas. Pas encore. Ici, ici c'est pas con. Ici aussi, là, il faut que 7 soit content, là. J'ai besoin de lui. Voilà. Honnêtement, non, c'est bon. Je m'en doute plus trop. Il organise des fêtes, oui. C'est bien. Vous voyez que eux, ils n'ont pas de pavillon de chasse, ils n'ont pas de grenier, et pourtant, les maisons ont quand même évolué. Le rayon d'action des greniers, enfin des pavillons de chasse, c'est assez bien. Ça qui est bien. Alors je ne sais pas si c'est le grenier qui vient chercher, c'est le bazar qui vient chercher assez loin, ou si c'est le pavillon de chasse qui ramène justement la nourriture plus loin. Je ne sais pas. On va leur foutre un autre bazar à eux. Je demande combien de 55 millions, tu me fais chier pour rien. Je réfléchis, je voulais faire un truc. On s'en fout. Je continue, là je vais améliorer ma population. Donc la bouffe ça va. Eux ils n'ont pas accès à la manœuvre, on va leur foutre des mecs juste là. Ça c'est la partie de j'aime pas foutre de population à côté de nous, justement, trop à côté. En général ça nuit à la prospérité, ce genre de truc. C'est pas super important. Ouais, j'ai pas d'impôts. Je règle à la fois mes impôts, donc on va foutre des impôts. Voilà. L'impôt qui permet d'augmenter le niveau de prospérité. Hein, ouais. Le fait que tu payes des impôts, les gens sont contents. Ils disent au moins la cité a de l'argent et donc elle va prospérer. Donc l'incendie ça arrive. Hein. Donc c'est pas un entrepôt bien rempli. Je m'en fous.
Avec l'argent, c'est très difficile, c'est abusé. Voilà, la requête du pharaon, donc c'est bien scripté. Hein. J'en ai combien? Je crois que j'en ai pas assez. Ouais, là, j'en ai pas assez. Ouais, en même temps, il y en avait qui étaient même pas activés. Donc avec les gemmes, je vous ai déjà dit, hein, on peut faire des orfèvreries, même si là on peut pas. Ça sert juste à... Ça sert juste pour les requêtes dans cette mission. Donc ouais. Ah voilà, petite faveur de 7. Regardez, pour vous remercier de votre obéissance, 7 protégera tous vos soldats lors d'une bataille lointaine. Donc voilà. Donc 7 quand... Ah non, 1300 j'ai pas vu. Donc 7 prochaine bataille qu'on va se faire. 7 il va arriver et il va fumer les ennemis. Donc ça va même pas être drôle. Hein. Vous pourrez même pas voir comment se passe une bataille. Hein. 7 il va arriver, il n'y aura plus personne. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça. Donc là on est spéciaux. Argile et l'autre sera poterie. Voilà. Donc les forts ils n'ont pas besoin d'être des routes, hein, c'est des bâtiments un peu spéciaux. Donc voilà, hop. Hop. Là on va foutre des poteries. Ça doit suffire, je ne sais pas, donc arrivera dans un an, alors un an ça peut paraître long, mais dans le jeu ça passe rapidement, oui il a fait d'oublier d'ailleurs. Quand il y a une seule divinité à vénérer, de toute façon, même si on oublie quelques mots en général, le dieu il est content, parce que évidemment le rythme est fait. Vous voyez que là, ah oui j'ai pas fait d'entrepôt pour les armes d'ailleurs, on peut stocker les armes également, ici, entrepôt, armes. Mais si je l'ai faite non? Si je l'ai faite, je suis con, il est ici. Il est ici. Parce que j'ai trop de cuivre et j'ai trop de cuivre. Donc ce qu'on va faire... non, on va pas faire un mine d'or, c'est tout. Puisque l'entreprise a 40 000 km. Là, il peut carrément demander de l'argent. Hein. Donne-moi de l'argent. Il se gêne pas, hein, requête du pharaon, donc on peut le faire. Alors faut savoir que si on... les requêtes du pharaon, ce genre de choses, si on ne satisfait pas leurs requêtes, ils peuvent très bien nous envoyer l'armée. Hein. Ils ne blaguent pas avec vous. Ils ne blaguent pas avec vous. C'est aussi notre réputation au niveau du royaume. Si c'est trop bas, le pharaon peut très bien dire ah, vous êtes la honte du royaume, j'ai pas envie de votre cité. Hein. Et voilà, on voit l'armée. C'est brutal. C'est brutal. Donc ouais, je continue à améliorer mes populations. Donc là j'ai déjà avoir des poteries. Pourquoi ils évoluent pas? Ah oui, il faut la discrétion évidemment, j'ai complètement zappé. Donc là je suis toujours à... Ah non là c'est bon, je peux construire les pavillons. Pavillons, voilà pavillons, là ça devrait être bon pour pratiquement tout l'espace. Toute la zone résidentielle. Ah mais par contre il faut que je construise 3 choses, à la fois des écoles de danse. On va la foutre ici. Il va encore me saouler avec ça. À la fois des conservatoires. Voilà, ah oui, j'ai pas regardé, ouais j'ai pas bien regardé tout à l'heure le commerce. J'ai pas bien regardé tout à l'heure le commerce, alors il me semblait qu'il y avait du cuivre, je sais pas s'il y avait d'autres choses. Ouais, non. J'avais quoi comme... ouais, non. J'ai l'habitude de faire achat. Nouvelle route, ouais, faveur de 7, donc il m'a dit la même chose. Donc nouvelle zone commerciale. Donc voilà, alors là il y a directement un récapitulatif de tout ce qu'on peut faire entre guillemets. Donc là il y a... ah, je peux exporter mon... Mais c'est dangereux d'exporter le... Comment dire, le cuivre, dans le sens où... Ah bah lui il achète des armes, hein, ça peut être sympa. Vu que si je fais trop d'armes, je peux me concentrer sur... C'est moins dangereux que... d'exporter les armes que d'exporter des... On va faire plus de fabrique d'armes, hein. Ouais mais d'un côté, on va me saouler avec ça. Ah non, même pas. Là c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Ouais non, on verra plus tard. Par contre le cuivre, ouais, je peux m'y mettre. On va le faire. Hein. Donc qui achète le cuivre? Voilà, lui il achète le cuivre. Par contre, mais ça me sert pas à grand chose, hein, vu que... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter au-delà de 1000. Voilà. Il me faut 1000, comme ça il m'achètera que si j'ai 1000 de cuivre dans les... On va même mettre... non, on va mettre 1000. Vu que le pharaon il demande 900 à chaque fois. Je peux importer de la bière
des pois chiches, non, on s'en fout. Je peux exporter... Ah, je peux exporter des gemmes, tiens, des articles de luxe, mais je peux pas construire. Voilà, je peux exporter des articles de luxe, mais je peux pas en construire, donc c'est très con. Mais je peux exporter mes gemmes, d'un côté j'ai envie de les garder aussi. Avec les gemmes, c'est beaucoup plus dur à... Dans 6 mois il sera là. C'est beaucoup plus dur, enfin c'est beaucoup plus long à construire que le reste. Exporter les gemmes, on verra plus tard. Déjà on va exporter les cuivres, juste histoire d'être un peu plus serein au niveau de l'argent. Donc là, maintenant la poterie, il faudra dire... Ah non, il a toujours pas... ils ont toujours pas fait de poterie. Là. On peut en faire un peu plus. Normalement ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Voilà. On va faire une date de pompier par là. Voilà. Voilà, eux ils ont reçu de la poterie, donc il faut s'occuper maintenant des médecins, si on peut bien. Tout ce qui est médecin, pharmacie, tout ça. On va en foutre là-bas aussi. Voilà, il m'a donné... Voilà, les greniers de votre cité ont été remplis de pois chiches. Donc voilà, il m'a donné du pois chiche parce que j'étais sympa avec lui, comme je lui donnais du cuivre. Vous voyez, les greniers, hop, directement du pois chiche, donc c'est cool. C'est toujours rentable hein, de faire des requêtes comme ça. On va foutre des pharmacies aussi. Épidémie, oui, bah, ça commence évidemment. J'ai pas mis une seule pharmacie et médecin depuis le début. Épidémie d'ailleurs c'est médecin, c'est même pas pharmacie. Alors pharmacie c'est la malaria. C'est la pharmacie qui contre la malaria et non, ouais, c'est sa pharmacie qui contre la malaria. Non, j'ai pas la foutre ici. Et médecin qui contre les épidémies. C'est un peu n'importe quoi, pour moi c'est la même chose. Hein. Médecin, c'est contre la maladie. Enfin, dans la vraie vie, quoi. Mais bon. Ah oui, il n'y a pas de dentiste, lui. Il n'y a pas encore de dentiste. Petite faveur de celle, donc oui. Il n'arrête pas de me répéter qu'il va déterresser les ennemis, évidemment, comme il n'a pas encore accompli sa faveur, il va... Donc voilà, vous voyez que j'ai 900 de cuivre. Il y a tant d'endroits qui nécessitent des réparations. Dans un mois, les ennemis seront là d'ailleurs, et je commence à stocker des armes, ça veut dire que mes forts sont bien remplis. Ouais, 2 forts ici, donc ils ne sont pas remplis, parce que, comme je vous ai dit, les archers ne prennent pas d'armes, donc c'est pour ça que les armes restent intactes. Donc normalement on est prêt hein, avec 7 qui veut nous aider, et à la fois, nos forts. Donc là on va mettre des plazas, comme ça d'autres, ça va encore évoluer. Et normalement au niveau des niveaux, prospérité. La cité est plus prospère, donc au niveau des exportations. Ah oui, il faut que je fasse des exportations pour le niveau. Ouais, donc il faut vraiment que j'exporte... Voilà, l'armée est en route, donc voilà, ils attaquent par la droite. Donc là, ça se voit pas encore puisque... J'ai baissé un peu la vitesse. Ça se voit pas encore puisque... ils ne sont pas encore là, mais ils nous préviennent qu'ils arrivent par là. Normalement, ils arriveront par là. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le fort tout droit. Donc là, vous voyez, c'est assez mal foutu. Dans le sens où il y a balayage, il y a différents ordres, mais ça sert pratiquement à rien. Mais le plus important, c'est de... Oula. Voilà, ça c'est pour déplacer tout simplement, on leur dit de venir ici. On va faire pareil avec nos archers. Voilà, donc là j'ai diminué la vitesse juste pour vous montrer, mais on va remonter en vitesse normale, hein, parce que sinon on va péter les plombs. Normalement ils arriveront par là. Voilà, ça c'est des soldats ennemis. Donc voilà, ils ont l'air de mecs en slip, mais c'est des soldats ennemis. Donc là ce qui va se passer, c'est que la bénédiction de Seth, qui n'est pas encore... voilà, ils se dirigent vers nos troupes, mais la bénédiction de Seth qui n'est pas encore... elle met toujours un peu de temps avant de se déplacer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attaquer. On va demander à nos archers d'attaquer en même temps. Épidémie, on s'en fout, c'est pas le moment. Donc là il y a déjà encore une autre armée qui va venir dans 9 mois. Donc c'est déjà fini. Voilà, il reste qu'un seul soldat qui est en train de fuir. Donc après on peut leur donner directement leur ordre de rentrer. Voilà, rentrez chez vous. Donc j'ai même pas pu vous montrer comment vous aussi rentrez chez vous. J'ai même pas pu vous montrer comment Seth intervient. Bon en fait c'est rien, c'est juste Seth il dit oh Seth se rappelle qu'il vous doit une faveur et donc il exécute les... Donc vous voyez les ennemis qui tombent directement, il exécute les ennemis. Donc il n'y a rien à voir, hein, mais c'est juste pour vous montrer quoi, que c'est possible. Donc voilà. Donc voilà, première bataille, hein. Vous voyez que c'est très mal foutu dans le jeu, enfin c'est très mal foutu en même temps, c'est pas un jeu qui est destiné, c'est pas un jeu Age of Empires, c'est pas un jeu qui est destiné
à faire des armées, des batailles, ce genre de choses évidemment. Hein. Mince. Ouais. Donc là, oui, je dois augmenter encore mes niveaux. Hein. Prospérité. Donc voilà, je suis déjà à prospérité, donc j'ai juste à monter mon niveau de royaume, mais normalement la partie devrait bientôt se terminer. Je vais atteindre les 900 bientôt, je pense. Donc ouais, il faut que je règle mes exportations. Donc là, l'exportation de gemmes, on va le faire aussi. Qui achète des gemmes? On va faire exportation de gemmes et exportation de... Donc lui il achète que du papyrus, on s'en fout. Lui il achète armes et gemmes, voilà. C'est lui qui achète. Et pas d'autres... ok. Donc lui il achète du papyrus, je ne sais pas si ça vaut le coup de... Ok, donc là on peut faire ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut exporter... Ah bah, on va dire exporter les surplus directement parce que... on s'en fout. Hein. Les armes, maintenant, on a déjà fait notre armée. Exporter de... Exporter... Ah, c'est quoi le deuxième truc que j'avais dit aussi mince, exporter des gemmes, voilà. Exporter au-delà de 2000, pareil, comme ça. Non, c'était un peu plus, c'était 1500. Donc on va mettre exporter au-delà de 1500, tout simplement, pour nos gemmes. Et donc voilà, la prospérité devrait augmenter tranquillement avec ça. Donc voilà, l'armée attaque dans 6 mois, on s'en fout, on est prêt. Donc voilà, le niveau de royaume c'est surtout ça le plus long à augmenter. Et sinon, le reste de la population va augmenter facilement. Donc là, je vais faire de la distraction. Et après, une fois que ces maisons vont augmenter, je pense que ça va être la fin de la mission. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc pas de chômage, ok, tout va bien. On va faire des embellissements, hein. Évidemment ils vont péter un pont sinon. Donc eux ils ont même pas de point d'eau, évidemment ils sont loin de... Donc toi ils sont loin de... Vous voyez, je peux pas faire des points d'eau quand je suis pas proche de l'eau tout simplement. C'est pour ça que c'est très dur de construire dans les zones sèches. Donc voilà. Donc vous voyez mes gemmes qui ont déjà commencé à diminuer en nombre. Donc il y a déjà des gens qui sont venus m'acheter. Je ne sais pas si une question de nourriture, je suis bien par contre, j'ai l'impression que c'est un peu limite à chaque fois. Peut-être faire d'autres pavillons de chasse par ici. Remarque, voilà, 2000, j'ai déjà atteint les 2000 là, franchement, je n'ai même pas à me prendre la tête. Normalement, je n'ai même pas à me prendre la tête pour ça, je devrais juste attendre tranquillement que mon niveau de royaume augmente et c'est terminé. Prospérité en augmentation, donc on s'en fout. Donc au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vitesse max. Hein. Voilà, jusqu'à que la requête. Voilà, requête, ça va me permettre d'augmenter justement le niveau du royaume. Voilà, armée dans un mois. Donc là, on va passer en vitesse normale quand même. Parce qu'au cas où il se déplace, on va mettre des plazas. Il va évoluer là quand même, hein, il faut chier. Voilà, tu mets une plaza, hop, c'est l'évolution. Toujours fait marrer ça mange. Voilà, l'armée avance. Donc là, elle attaque par le haut, hein, elles n'attaquent pas toujours par le même endroit. Donc là, on va positionner nos troupes. Par contre, là, ils sont près de mes habitations, donc j'espère qu'ils vont rien foutre. Normalement, vous voyez qu'ils se déplacent par... ils sont quand même assez lents au niveau des déplacements. En fait, c'est assez bizarre, l'algorithme de déplacement des troupes dans le jeu, il est fait assez bizarrement. Et en fait, ils se déplacent, ils s'arrêtent, ils se redéplacent, ils s'arrêtent, voilà. Ça nous permet amplement, on a amplement le temps de réfléchir, voilà. Donc là, par contre, là j'ai mis des archers avant, c'est pas la meilleure idée, les archers qui sont très faibles. Voilà, vous voyez qu'ils m'ont détruit une habitation. Ils m'ont détruit une habitation, je sais pas si ça se voit bien là. Voilà, donc c'est déjà fini. Hein. Donc 7 ne sert à rien du tout. Voilà, vous voyez, là il y a marqué compagnie morale grande frayeur. Vous voyez que là ils se sont repliés tout seuls en fait, sans mon autorisation. C'est tout simplement parce que... voilà, quand ils n'ont pas de morale, et ben ils arrêtent de se battre, mais carrément ils arrêtent de se battre. Hein. Ils arrêtent de se battre et ils se replient. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est le jeu le plus punitif au niveau du moral, je trouve. On va foutre un fort au cas où. Mais normalement là c'est bon, hein, comme je l'ai dit. Voilà, 4 morts, ouais. Mais surtout au niveau... Voilà. Donc je pense que la prochaine requête, le niveau du royaume sera au max et voilà. Ça va être la fin. Là c'était une mission un peu assez facile dans le sens où bah évidemment ça nous introduit le système des armées, etc.
6 mois, ouais, si tu veux. Ah oui, je me suis même pas occupé des bières, tout ça. Ah ouais, mais non, on peut même pas construire de bières. Donc là, dans un mois, ok, faites somptueuse. En même temps, hop. On va remettre la vitesse normale. Voilà, parce qu'en plus, il est là. Merde, je crois qu'il a déjà commencé à détruire des trucs. Ah non, ils sont en haut encore. Ils sont en haut où d'ailleurs? Ouais, ils sont en haut même. Hein? Ils sont où? Ah, ils sont là, voilà. Ouais, ils ont déjà commencé à détruire des trucs. C'est bien ce que j'entendais des bruits. Ça fait quand ils détruisent des trucs, t'entendais. Je sais pas si vous entendiez. Donc là, normalement, c'est bon. Je sais pas si c'est bon en fait, parce que je vais renvoyer, mais il y a encore des fantassins ici. Là. Oula, 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 ils sont dans ma ville. Merde, où sont mes. Oh là là, ils se foutent le bordel, ok. Donc là, je suis en train de prendre cher. Allez, attaquez-le là. 7, mais qu'est-ce qu'il fout 7 aussi? Oh là là. Alors là, je ne sais pas si c'est voulu, j'avais l'impression que j'avais joué au jeu. Dans mes souvenirs, il était... Là, ils sont en train de foutre le bordel là. Où sont mes populations là? Enfin, où sont mes armées surtout? Allez, attaquer. C'est bon là, c'est fini là. Là, je pense que c'est fini là. Donc eux, ils arrivent quand c'est fini, évidemment. Épidémie là, on s'en fout. Vous voyez, ça peut être chaud, hein, ça peut partir en couille. Donc tous mes fantassins sont fait décimer. Hein. Donc là voilà. Donc là je refais mes lignes de pierre précieuse. J'en ai vu qu'une, apparemment. Je sais pas pourquoi il y a double là j'avais des fabriques d'armes, ok, fabrique d'armes. C'était mon point fabrique d'armes. Non, c'est ici. Donc là, c'était mes habitations, là, mon gros. Je crois qu'ils ont détruit deux habitations ici. Normalement, ça doit être bon. Hop. Donc là, il râle pour la nourriture. En même temps, c'est normal. Hein. Pourtant, j'ai fait masse de... Vous voyez que c'est pas super rentable les pavillons de chasse. Hein. Dans un sens, c'est gratuit parce que voilà, ils ont juste à aller tuer les oiseaux, les gros oiseaux, et c'est fini. Mais il n'y a rien du tout. Enfin, c'est pas plus rentable qu'une ferme. D'un côté, c'est de la nourriture rapide, facile, quoi, mais de l'autre côté, c'est pas de la nourriture abondante. Donc, ah non, ah mais ils étaient là aussi depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Allez vous faire mettre. Donc on va repasser en mode rapide, hein. Normalement j'ai pas perdu de niveau, hein. On sait jamais, j'ai regardé ça. Voilà, j'ai prospérité en hausse même, de ouf. Et voilà, j'ai juste à monter mon truc. Ouais. Voilà, petite faveur de 7, mais va te faire mettre 7, hein, parce que là tu me l'as mise dans le cul. Hein. Ah oui mince, là, donc là je vais arrêter, je vais mettre au-delà de 1600 puisqu'il me demande 1500 maintenant. Il met une petite feinte là pour la dernière requête comme par hasard. Hein. Donc là c'est bon là, c'est voilà. Quoi vous n'avez... Ah oui 1300, oula je suis un autiste moi. 1400, allez s'il te plaît. C'est les armes aussi. Validité, ouais, voilà, 1600, voilà, merci. Hop, voilà. Donc normalement là il va mettre valeur du royaume en os. Et c'est bon. Ça devrait être bon. Épidémie, je m'en fous, casse-toi. Faites somptueuse. Bon, on s'en fout, là, ça va être la fin. Normalement, il va me donner plus 9, hein, je pense, hein, quand même. C'est pas un bâtard. Niveau du royaume en hausse, et je suis à combien là? Je suis à 60. Pourquoi il m'a donné que 2 points? Oh non, voilà, voilà, voilà. Ah, lâchez-moi. Voilà, merci. C'est bon, là, normalement, c'est bon. J'envoie ces armes et tu vas me donner plus que plus 3. Oula. Oui. Ouais, il m'a donné que plus 2. Hein. C'est abusé. Hein. La mission, il est aisément qui veut pas. Voilà, niveau du royaume en os, là je suis à combien? Oh là là, mais arrête tes bêtises. Incendie. Voilà, 10 d'ébène, voilà, ça c'est facile. Hein. Je t'envoie ça tout de suite, y a pas de problème. Épidémie, décidément, il. Ah oui, bah d'accord, là en même temps, j'ai jamais fait ça. Au niveau du royaume, voilà. Et ils étaient là dans combien de temps l'armée? J'ai pas vu. 9 mois, ok.
6 mois. Hein. Oui, accepte. Bien sûr, je prends ta bouffe. On peut refuser hein, les cadeaux qu'ils nous envoient, j'ai beaucoup pris. Voilà. Dans un mois, donc en ce moment en vitesse normale, on va pas faire la même erreur. J'aurais dû faire un autre fort en fait. Par exemple, un fort ici, hein, ouais, vers le nord. Ils attaquent toujours vers le nord, hein, c'est des enfoirés. Ouais. Voilà. Ouais, j'aurais dû monter ce quartier là, tiens. Voilà, l'armée bédouine. Voilà, donc là j'ai 2 forts d'archers, donc enfin de fantassins justement. Ça devrait être bon, hop on les envoie. Attends, voilà. C'est très simple, hein, c'est pas du StarCraft. Loin de là. Donc là on va faire quelques poteries. Avec un entrepôt de poterie. Comme ça ils vont être contents. On va mettre des médecins par là. Ah oui, on peut pas construire à côté des troupes. Voilà. Donc là, ils ont été décimés en 2 secondes. Hein, vous voyez que par rapport à tout à l'heure, ça s'est très bien passé. Voilà, pharmacie. Là, j'ai même pas fait de poste de police depuis le début. Hein. C'est vrai que j'avais complètement zappé cette valeur-là. Alors que... Ah oui, mais en même temps, j'ai pas fait... Ah si, j'ai fait des perceptions. Ouais, je sais pas. Des fois, il y a des moments où la population t'agresse quand même pas permis. Ta propre population. Hein. Évidemment. Une petite faveur de 7 va te fermer. Vitesse 100 € passe à 100%. On attend les requêtes. Et voilà. Donc là, niveau de royaume, hein, c'est souvent la plus dure à remplir. Il faut attendre péniblement les requêtes. C'est un peu mal foutu ça quand même. On pourrait mettre un moyen. En fait, normalement, si on a Ré comme dieu. Voilà, merci. Donc toi, prends tes cures et donne-moi, finis-moi la mission. Si on a Ré comme dieu, le dieu du royaume, il s'appelle justement dieu du royaume, on peut augmenter notre royaume directement. Donc voilà, fin de la mission. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette mission. On se retrouve pour la vidéo suivante, pour la suite, pour la mission 6. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé et à plus tard. Ciao, ciao.